Bonjour à tous, cette vidéo est réalisée en collaboration avec Maharprod. Je me charge de la sculpture et lui de la peinture. Je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Pour commencer, j'ai imprimé la tête de mon personnage afin de me donner un repère. A l'aide d'un crayon, je trace les contours directement sur la base. J'utilise de la colle pour pâte polymère de la marque Sculpey qui adhère également sur le bois après cuisson. Une bonne dose partout et les vis viendront renforcer le tout pour sceller le visage. Je procède doucement. Je place d'abord les morceaux de Sculpey en respectant mes contours. La pièce prend forme rapidement. Je m'aide de cet outil pour bien appuyer la pâte afin que tout soit homogène dès le départ. Grâce à mon gabarit, je sais exactement où positionner les yeux. Je place ensuite des billes en métal qui serviront de globe oculaire pour le projet. L'idée est d'appuyer avec une pression uniforme et de vérifier sous plusieurs angles pour s'assurer que tout est parfaitement en place. Je commence toujours par les yeux, c'est mon repère personnel. Les yeux sont essentiels car ce sont généralement la première chose que l'on regarde sur un visage. Si les yeux ne sont pas réussis, le projet perdra immédiatement de sa crédibilité. Il faut donc prendre son temps et ne pas se précipiter. Ici, j'utilise deux pinceaux en silicone. Ils sont très pratiques. Je les utilise dans chacun de mes projets. Pour structurer le visage, j'enfonce légèrement la pâte avec mon pouce. Visuellement, ça devient beaucoup plus clair pour moi et ça me permet d'être super précis dans mes placements. Un visage, c'est plein de relief, donc il ne faut jamais négliger le moindre petit trait. Hellboy a des cornes sciées et pour être sûr d'être précis, j'utilise un gabarit. Je mets un peu de colle, puis je positionne ces bouts de cornes. Pendant la cuisson, la colle va vraiment bien les maintenir. Ensuite, je crée un petit cordon de pâte tout autour des cornes et je lisse le tout avec mon pinceau. Regarde bien, j'enfonce mon gabarit dans la corne pour que les deux soient exactement de la même taille. L'excédent de pâte qui se prend autour va me servir à créer des plis de peau juste à côté des cornes, ce qui donne un rendu beaucoup plus naturel. Pour le nez, je commence par un triangle que je façonne doucement avec mon pinceau en silicone. Les narines doivent être de la même taille pour que tout soit harmonieux. J'affine ensuite le tout avec un autre outil que j'adore. Pour la lèvre inférieure, je choisis la méthode la plus simple pour moi. Elle est facile à réaliser, même s'il en existe bien d'autres. Comme Hellboy aura un gros cigare dans la bouche, je pré-perce l'emplacement. Si je plante le cigare directement, ça risquerait de déformer sa bouche. Et ça, c'est pas possible. Je passe ensuite à la lèvre supérieure, qui est plus fine. Mine de rien, le projet commence vraiment à prendre forme. Il m'a fallu environ 7 heures pour sculpter ce visage. Le plus important, c'est pas la rapidité, c'est de prendre du plaisir et de rester concentré pour réussir un projet complexe comme celui-ci. Les petits détails comptent énormément. J'ajoute un peu de pâte sur les joues pour donner plus de relief et je travaille les traits de peau qui donnent toute l'expression au visage. Ici, je choisis volontairement des traits très prononcés pour renforcer l'intensité du regard et du caractère. Que serait Hellboy sans sa barbe? Nous arrivons presque à la fin de ce projet. La barbe et les cheveux sont une étape à ne pas louper. Ici, je suis un peu contraint par le contour. Je ne peux pas dépasser, sinon je ne pourrais plus intégrer mon cadre au style baroque réalisé avec mon imprimante 3D. Chaque trait compte, il faut rester cohérent et respecter le sens des poils et des cheveux. J'ai hâte de voir le résultat une fois que Maharprod s'occupera de la peinture. Je sais qu'il est doué, il va gérer ça comme un pro. D'ailleurs, avez-vous déjà consulté sa chaîne YouTube? Il fait des tests, des tutoriels et des techniques sur le wargame et il sculpte aussi. Bref, un vrai passionné tout comme moi. C'est un plaisir de réaliser un projet commun comme celui-ci. Vous trouverez le lien de sa chaîne en description. Une fois les petites retouches sur les cornes terminées, je passe au trait du visage. Je commence par l'arcade en lui donnant des traits prononcés. Après tout, Hellboy a un sacré vécu. Ces petits détails font vraiment toute la différence. Ils apportent du réalisme et c'est un vrai plaisir de les réaliser. Il faut y aller doucement et surtout pas trop appuyer sur l'outil. Autour des yeux, je procède exactement de la même manière, mais encore plus délicatement. Même un petit mouvement trop appuyé peut changer complètement l'expression. Je regarde sans cesse mon image de référence en vérifiant sous plusieurs angles pour m'assurer que tout est juste. Mon objectif, c'est pas de créer une copie parfaite. Ce serait trop rigide et saturer un peu le côté créatif. Par contre, certaines courbes, certaines lignes et surtout certaines expressions doivent être respectées avec précision. C'est ce qui va donner la cohérence et la force du visage. Même si ce n'est pas une reproduction exacte, le caractère du personnage, lui, il doit rester intact. Chaque petit détail participe à l'âme du visage, comme ici pour les lèvres. J'utilise de la Sculptor Vaseline, un petit allié super pratique pour effacer les empreintes de doigts et les petites imperfections. Il suffit d'imbiber un pinceau et de passer doucement sur toute la figurine. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais je trouve que ça apporte une vraie finition professionnelle et que ça termine joliment le projet. Pour finir, j'ajoute une petite attache au dos, ce qui permettra de suspendre ce trophée de chasse. Et voilà, le projet est terminé. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sous la vidéo. Merci Maharprod d'avoir accepté ce projet et un grand salut à tous les abonnés ainsi qu'aux nouveaux venus. Je passe maintenant la main à Maharprod qui va s'occuper de la peinture. A très bientôt. Salut!